Radio Clédou, c'est tout un monde entre vos oreilles. Radio Clédou, le journal avec Sotelma Malitel. Mesdames et messieurs, bonjour. Un seul principal titre pour ce journal. L'Union nationale des travailleurs du Mali respecte son mot d'ordre de grève qui est entré en vigueur hier à minuit. La grève est-elle effective? Eh bien, nous allons le savoir dans quelques instants à Bamako et dans les régions avec nos correspondants. Bienvenue dans ce journal. C'est une présentation d'Assa Sakiliba. L'Union nationale des travailleurs du Mali respecte son mot d'ordre de grève qui est entré en vigueur hier à minuit. La grève est-elle effective? Nous avons joint au téléphone le secrétaire général de l'UNTM, Yacouba Katile, nous fait une évaluation de la mi-journée. Nous vous proposons de l'écouter. D'accord. Et en fait, l'évolution de la situation, c'est que ça évolue très bien. Les constats que nous avons faits depuis le matin jusqu'ici, c'est que la grève a été suivie régulièrement, conformément en tout cas à ce que nous avons quand même prescrit. Et que des Gao, en passant par Mopti, Sikasso, Ségou, Bamako jusqu'à Kaï, et les mots d'ordre ont été suivis vraiment 100%. Je l'ai dit parce qu'il y a même certaines structures qui ne sont pas affiliées à l'UNTM qui ont observé en même temps que nous. Et il y a d'autres également qui effectivement ne sont pas affiliés à l'UNTM, qui n'ont pas voulu suivre. J'ai fait allusion vraiment à certains militants quand même de la CSM où il y a au niveau des transports, certains sont affiliés à la CSM qui n'ont pas observé. Mais également au niveau des transports, même ceux qui sont... Non, madame, nous sommes dans les respects quand même de nos statuts et règlements, nous sommes dans les respects quand même des principes légaux. Une fois que vraiment il y a eu carence lors des négociations, qu'on signe un PV de carence et qu'on n'a pas pu s'entendre, il est décidé d'aller en grève, nous allons vraiment aller jusqu'au bout. Maintenant, après, nous aurons à faire une évaluation. Après l'évaluation, les actions futures que nous allons entreprendre, entre-temps, si l'État rentre en contact avec nous, nous verrons vraiment ce qu'il y a lieu de faire. L'appel que j'ai lancé au syndicat, c'est que d'abord je les remercie et je les félicite pour vraiment tout ce qui a été fait et que ça a été fait avec la manière et puis je leur demande encore de serrer les ceintures davantage parce que la lutte syndicale, c'est une lutte perpétuelle. On n'a pas encore fini, on a d'autres enjeux et pour lesquels nous devons encore affûter quand même nos armes pour pouvoir affronter les difficultés futures. Et voilà, là, c'était le secrétaire général de l'UNTM, Yacouba Katile, qui nous faisait une évaluation de la journée à Bamako. Et cette fois, nous partons à Ségou pour faire le point de la grève avec notre correspondant Douba Dambélé qui est en ligne. Bonjour Douba. Bonjour Assa. Comment est la situation à Ségou? Il faut dire que à Ségou, la grève a été suivie de façon normale. Et partout, je peux affirmer que c'est la morosité totale dans la ville des 4444 Balanzans. Chose qui explique cela est la fermeture des services de l'administration et même des services privés qui sont rattachés à la centrale syndicale CSTM. Et même des gens qui n'appartiennent pas à cette centrale syndicale ont aussi leurs activités qui sont arrêtées, ne serait-ce que pour la journée d'aujourd'hui et demain, parce que quelque part, ces gens-là vivent du mouvement des travailleurs. Il s'agit surtout des vendeuses, ces vendeuses de brochettes et autres vendeuses de légumes qui viennent dans les services. Il y a pas de mouvement dans la cité des Balanzans. Pour agrémenter cela, il faut aussi comprendre que même le transport à Ségou aujourd'hui est affecté parce que la Comatex SA a des carques qui fait le trajet, la ville de Ségou, la cité Comatex, pour ramasser ces travailleurs. Et là, beaucoup sont les Ségoviens qui se servent de ces cars. Mais si ces cars-là sont arrêtés, ça veut dire que beaucoup auront des difficultés à se déplacer d'un coin à un autre. En plus de tout ça, il faut dire que, en réalité, en parcourant la ville de Ségou, on comprend que la grève est vraiment suivie. Seulement, il n'y a que 2 activités dans la ville de Ségou. La tenue de ces 2 activités peut se comprendre par d'autres termes, sachant bien que il y a le lancement d'une activité d'aide humanitaire organisée par un projet. Ceci affirme comme quoi que cela avait été programmé
et ça concerne les déplacés. Quand on essaie de voir d'une manière ou d'une autre, ces déplacés quelque part ne sont pas directement intéressés par ces grèves-là. En plus de cela, il y a aussi le ministre du Développement rural qui est en visite ici à Ségou et actuellement au moment où je vous parle, il tient une conférence, sinon même une rencontre avec les cadres de l'office, les cadres des services relevant de son département. À part ces deux activités, Ségou vraiment est calme. Et chose qui inquiète surtout les Ségouviens est que ce qui va prolonger le week-end. En prolongeant le week-end, ça sent bien que nous sommes en fin du mois. Est-ce que cela ne va pas jouer sur le traitement des salaires ici à Ségou? Eh bien, on verra à Duba. Contrairement à Bamako, en tout cas, le transport n'est pas arrêté ici. Et pour mobiliser le maximum de travailleurs à observer la grève, le staff du bureau de l'Union nationale des travailleurs du Mali a tenu ce mercredi un meeting à la Bourse du travail. Les négociations ayant échoué, cette grève de 48 heures était donc inévitable. C'est ce que nous dit Yacouba Katile, secrétaire général de l'UNTM. Il s'agit d'aller mobiliser au niveau des différentes structures pour la réussite totale de la grève. Mais tout simplement, avant d'aller, il faut que vous sachiez qu'effectivement les négociations étaient ouvertes. Du vendredi à la date d'hier, nous avons suffisamment travaillé pour la défense de vos intérêts. Le constat, c'est qu'on ne voulait même pas que ça réussisse. Ça, c'était clair. Et puisque nous sommes là pour ça, c'est notre raison d'être, nous nous battrons jusqu'au bout pour défendre vraiment les intérêts des travailleurs, à quelque niveau que ce soit. Et ce qui est essentiel pour nous, c'est aujourd'hui, par rapport à la cherté de la vie, nous avons besoin d'un relèvement vraiment substantiel de nos salaires. À travers les valeurs, à travers les points d'indice. Nous avons fait des propositions dans ce sens. Le gouvernement n'a même pas accepté. À ce qu'on discute là-dessus, à plus forte raison, proposer quelque chose. Ça fait l'objet des désaccords. Vive l'UNTM. Prêt pour la grève. Jusqu'à l'aboutissement total de nos revendications. Et voilà, la grève de l'UNTM, c'est l'activité phare de la journée. À Caille, la grève est-elle suivie? Notre correspondant Boubacar Niane est en ligne. Bonjour Boubacar. Oui, bonjour. Quel est le point de la situation à Caille? Bon, actuellement, nous pouvons dire que la grève lancée par l'Union nationale des travailleurs du Mali a été suivie largement ici, je peux dire comme ça, au niveau de Caille. Si nous constatons un peu la circulation, on sent que c'est pas comme les jours ordinaires. La plupart des structures sont fermées, les banques, les agences. Au niveau aussi de l'administration, on peut parler un peu, on peut dire que c'est paralysé parce que nous constatons peu de travailleurs dans les services et même à l'hôpital, nous avons fait un tour là-bas. Nous avons constaté pratiquement que le service minimum qui est assuré là-bas. Vraiment, on a rencontré également le coordinateur de l'INTEL ici à Caille, qui nous a dit au niveau de la ville de Caille, ça a été largement suivi et ils ont organisé ensemble une réunion pour voir un peu le constat dans les cercles de Caille. Donc pour le moment, dans la ville de Caille, nous pouvons constater que ça a été largement suivi ici. Et voilà, merci beaucoup Boubacar Niane. Et par rapport toujours à cette grève de l'UNTM, un numéro spécial de questions d'actualité a été organisé hier soir sur la chaîne nationale. Le gouvernement, représenté par le ministre en charge du travail et l'UNTM par le deuxième adjoint du secrétaire général, ne se sont pas fait de cadeaux, c'est le moins qu'on puisse dire. Au cours des échanges, les esprits se sont échauffés face à face entre Bokar Moussa Diarra, ministre du travail, et Maouloud Ben Katra, secrétaire général adjoint de l'UNTM. Ils abordent ici le point de revendication portant sur les allocations familiales. Suivez. Par rapport à la revendication de relever le niveau des allocations familiales, nous avons proposé une augmentation de 500 francs, soit 11% de ce qui se fait aujourd'hui pour tous les conventionnels du Mali. Puisque la caisse de du Mali, vous avez demandé un temps pour ils ont refusé. Il n'y a jamais eu dans ce pays un syndicat qui crache une augmentation de 10%. C'est eux. D'accord. Pour les autres points, d'abord par respect à M. le ministre, encore une fois sur le tableau de la télévision nationale, l'UNTM se réserve le droit de cracher. Nous ne crachons pas. Nous mesurons le sens de notre responsabilité. Moi, je n'ai pas parlé de crash. Vous avez dit que l'UNTM crache. Non. Le syndicat crache. Non. C'est une façon de parler. Non, pas du tout. Mais nous devons respecter
le plateau de la télévision, mais respecter le sens de la responsabilité. Moi, j'ai dit aucune centrale n'a de lâcher ça. Voilà. Pour revenir à la baisse de tarif de l'électricité, Monsieur le ministre du Travail et de la fonction publique, c'est bien par les soins de ces techniciens qu'un accord avait été conclu avec l'Union en 2007 pour baisser les tarifs de l'électricité. Malgré tout, il peut faire 2007, mais puisque le temps a passé, comme je le disais tantôt, sachant que l'État est une continuité, vous avez dit. Les partenaires financiers. Les partenaires financiers n'imposent jamais une augmentation des tarifs. Et voilà, comme je le disais, la grève de l'UNTM, c'est l'activité phare de la journée. Notre reporter Kassim Traoré est en ligne. Bonjour Kassim. Bonjour Assaf. Vous êtes quelque part en ville? Oui, Assaf, je me trouve actuellement au niveau de Falagère, vers la Tour de l'Afrique. En tout cas, l'affluence n'est pas morose ici, comme vous le constatez. La CSTM n'ayant pas pris part de façon, on peut dire, solidaire à cette grève. Notamment les taxis et autres membres de la CSTM continuent de circuler. Et ça ne joue pas sur la circulation, mais il faut faire un tour vers les hôpitaux pour se rendre compte que la grève de l'UNTM est très suivie. Le service minimum est là, surtout à l'hôpital du Mali ou à l'hôpital de Gabriel Touré où nous avons pu passer. Les banques sont toutes fermées sauf les agences de EcoBank où les guichets sont ouverts à ce niveau. Même constat dans les marchés, les bouchers ont abandonné leur plancher. Aujourd'hui, tout le monde va aller vers les vendeurs de poissons. Là aussi, ce n'est pas à la portée de tout le monde. Ayant vu que les bouchers sont absents, les vendeurs de poissons ont augmenté leur prix. En tout cas, de façon générale, même au niveau de la cité administrative, l'administration malienne est paralysée à ça. Le secteur privé, en quelque sorte, est paralysé. Et même les parapublics aussi sont paralysés. Il reste à savoir si le bilan au niveau de l'UNTM, le constat sera le même à partir de 18h, parce qu'ils vont faire le premier point à partir de 18h. Peut-être qu'on sera là-bas pour suivre. En tout cas, un économiste nous a fait savoir qu'une grève de ce genre peut aller à des centaines de milliards de pertes pour l'État malien. Mais Kassim, le transport n'est pas arrêté? Non. Et pourquoi? Ils ne font pas partie de l'UNTM, ce n'est pas des membres de l'UNTM, ils sont affiliés à la CSTM. Donc, il fallait une solidarité. En tout cas, ce qui est un peu réjouissant là-bas, c'est que pour la première fois, la CSTM quand même envoie une lettre en guise de solidarité, une lettre qui a été signée par le secrétaire général adjoint Amadou Kébé, et du même que le SAM, le syndicat autonome de la magistrature. Et la CSTM même n'exclut pas, dans les jours à venir, d'entreprendre des actions communes allant dans le même sens avec l'UNTM. Merci beaucoup Kassim Traoré. Et voilà, c'est ce qu'on pouvait retenir de la première journée de grève de l'UNTM. En bref, Amnesty International dénonce dans un rapport rendu public ce jeudi la détention des enfants mineurs accusés d'être des groupes armés dans les prisons maliennes. L'Organisation des droits humains demande aux autorités de mener des enquêtes approfondies, impartiales et efficaces dans les meilleurs délais sur toutes les affirmations des crimes de droit international et que les auteurs présumés de ces actes soient traduits en justice dans le cadre de procès équitable. S'enquérir de l'état d'avancement de l'hivernage au Mali et échanger avec les agriculteurs sur les difficultés qu'ils rencontrent pendant la saison des pluies, c'est l'objectif d'une mission effectuée par les parlementaires de la Commission du développement rural à l'intérieur du pays. Après avoir visité plusieurs régions, le président de la dite commission estime que la saison des pluies 2014 est prometteuse. Salia Togola l'a dit au micro d'André Traoré. Nous avons constaté que les semis ont été faits. L'état végétatif des plantes, c'est vraiment satisfaisant. Les agents techniques de suivi du paysan sont à chef d'œuvre. Chacun est vraiment mobilisé. La plus haute décision prise, ça c'est la subvention de sac d'engrais ramené à 11 000 francs. Et encore nous députés, quand on sait que 35 milliards qui ont été engloutis dans ça, il fallait qu'on descende sur le terrain pour voir qu'est-ce qu'on a fait de la subvention, parce que c'est l'argent du contribuable malien. On a aussi constaté que les superficies prévisionnelles, les gens l'ont dépassé, surtout en coton et en maïs vers la zone de Sikasso. Là, l'hivernage quand même, ça promet beaucoup. L'état dans mon point aussi des animaux, c'est bien satisfaisant. Nous avons aussi seulement constaté que pour ce qui concerne la pêche, il y a quelques dérapages, parce que les différents cours d'eau avec l'ensablement, cet ensablement a tendance à réduire la quantité de poissons dans nos cours d'eau. Donc
donc le département en train de prendre des dispositions utiles en termes d'empoisonnement des plans d'eau et en termes d'installation des jeunes par rapport à l'aquaculture. De manière globale, nous pouvons dire que ce qui est en train de se passer sur le tracé l'hivernage reste comme tel, que la pluviométrie atteint jusqu'à terme. Là, nous sommes sûrs et certains que les prévisions seront dépassées. Hors de chez nous, au Sénégal, les amphithéâtres de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar sont vides à cause des affrontements survenus la semaine dernière entre forces de l'ordre et étudiants, au cours duquel un étudiant avait été tué. Les étudiants exigent donc que lumière soit faite sur les circonstances de la mort de leurs camarades. Le roi Mohamed VI du Maroc a estimé hier que le pays avait vocation à intégrer le club des pays émergents. La déclaration a été faite à l'occasion de la fête de la révolution du roi et du peuple. Selon lui, le modèle de développement du Maroc atteint un niveau de maturité qui l'habilite à faire une entrée méritée dans le concert des pays émergents. Au Nigeria, un groupe d'environ 70 soldats a refusé hier de participer à une réunion contre le groupe islamiste Boko Haram dans le nord-est du pays. Selon l'un des soldats mutants, le groupe a été révolté par le bilan meurtrier d'une opération pour reprendre la ville de Damboa aux mains de Boko Haram le mois dernier. Pour terminer, le coordinateur de l'ONU pour Ebola, le docteur David Nabarro, est attendu dans chacun des pays touchés, au Libéria où il compte enrôler 7500 casques bleus dans la lutte, puis en Sierra Leone, en Guinée et au Nigeria. La mairie du district renforce la capacité de ses archivistes. Un atelier de formation de 3 jours à leur intention a démarré ce mercredi. Objectif, mieux organiser le service des archives de l'hôtel de ville. La session de mercredi concerne une trentaine d'agents archivistes. Le secrétaire général de la mairie du district, Mamadou Salakone, nous donne des détails au micro d'André Traoré. C'est conformément à l'esprit de la réforme de l'État qui a consisté à décentraliser les pays pour une appropriation succincte de ces compétences transférées au niveau des collectivités. Il a apparu nécessaire de prendre des stratégies de renforcement des capacités. Dans la logique de l'appropriation de ces compétences, la mairie district a jugé bon d'aller vers l'élaboration d'un plan triennal de formation. Ce plan triennal a permis d'approcher quelques partenaires, notamment les pactes GIZ, a apporté son appui pour la formation sur la rédaction administrative, l'informatique, et la séance de ce matin concerne les archives. Donc c'est une session modulaire de 3 jours qui va prendre en charge 35 agents et qui va continuer à partir de lundi sur 10 autres en formation pratique pendant 3 mois qui vont concerner les agents en charge de la coordination et de la supervision. Donc c'est pour donner à la mairie de district les bases essentielles en matière d'archivage. Et je sais que tout cela a fait suite à une évaluation de notre fonds d'archivage qui nous a permis de comprendre la nécessité d'aller à ce renforcement des capacités. Là, c'était Mamadou Salakone, secrétaire général de la mairie du district de Bamako. Fin de ce journal, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Cheikh Kone assure les opérations techniques. J'aurai le plaisir de vous retrouver demain, Inch'Allah, pour un nouveau journal. Excellent après-midi à toutes et à tous.